Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire quelques extraits d'un livre que j'ai probablement déjà présenté de ce très cher Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. C'est ce petit livre « Tel que vous êtes, libérez l'esprit de tout conditionnement » aux éditions Synchronique. Ce sont des entretiens de 1955. Ne vous contentez pas, s'il vous plaît, de suivre mes propos. Observez-vous, observez votre façon de penser. Je décris ce qui se produit à un niveau superficiel dans notre vie quotidienne. Les distractions, les moments d'évasion, les instants de peur éventuels, les ajustements à une épouse, un époux, à la famille, à la société, à la tradition, etc. Voilà le manque de profondeur dont la plupart d'entre nous s'accommodent. Pouvons-nous à présent approfondir un peu afin de découvrir ce qui motive ces ajustements ordinaires? Encore une fois, si vous êtes un peu conscient de tout ce processus, vous savez que c'est la perpétuation du soi, la protection du soi, donc le soi ici c'est moi, qui motive ces ajustements aux opinions, aux valeurs, à l'autorité, etc. Si vous approfondissez davantage, vous découvrirez un vaste courant sous-jacent de réflexes ethniques, nationaux et grégaires, toute l'accumulation des luttes humaines, des connaissances, des efforts, des dogmes et des traditions, que celles-ci soient hindoues, bouddhistes ou chrétiennes, tout le résidu de ce que l'on a appelé éducation à travers les siècles. Tout cela a conditionné l'esprit selon un modèle particulier, un modèle hérité. Et si vous creusez davantage encore, vous trouverez le besoin primordial d'être, de réussir, de devenir, qui se manifeste extérieurement par différents types de conduites sociales et qui crée les peurs et les angoisses profondément enracinées. Tout cela constitue très succinctement notre conscience. J'arrête là pour cet extrait qui mériterait d'être lu intégralement. Mais... L'esprit peut-il se libérer totalement de ce besoin de verbaliser, de dénommer? Maintenant, aller au-delà, transcender tout cela requiert une formidable attention. Cette attention absolue, où il n'y a ni choix, ni même notion de futur, de changement, de transformation, libère totalement l'esprit de la préoccupation de soi et de son processus. Il n'y a plus d'observateur pour accumuler les expériences, et alors seulement peut-on dire que l'esprit est réellement libre de toute souffrance. C'est l'accumulation qui est la cause de la souffrance. Nous ne mourrons pas à tout, jour après jour. Nous ne mourrons pas aux innombrables traditions, à notre famille, à nos expériences, à notre propre désir de blesser quelqu'un. Il nous faut, instant après instant, mourir à tout cela, à cette vaste mémoire qui accumule sans cesse. Et alors seulement, l'esprit est libre du moi, qui est l'entité de l'accumulation. La connaissance de soi n'est pas de l'ordre de l'accumulation. Elle est à découvrir instant après instant. Et pour cela, il ne peut y avoir ni référence ni accumulation. Si vous accumulez des strates de connaissance de soi, tout approfondissement de votre compréhension sera dicté par cette accumulation, ce qui annihilera toute compréhension. Donc, seule la conscience où règne une attention totale permet à l'esprit de se libérer de tout conditionnement. Et dans cette attention totale, personne n'est là pour modifier quoi que ce soit, aucun censeur, aucune entité pour dire « il faut que je change ».
Et un ultime extrait. Si l'on est capable de s'étudier, de s'observer soi-même, on découvre peu à peu comment cette mémoire cumulative agit sur tout ce que l'on voit. Nous ne cessons d'évaluer, de rejeter ou d'accepter, de condamner ou de justifier. Aussi nos expériences demeurent-elles éternellement dans le champ du connu, du conditionné. Mais sans cette mémoire cumulative pour nous guider, nous sommes pour la plupart effrayés et donc incapables de nous observer tels que nous sommes. Durant ce processus accumulatif, qui est l'enrichissement de la mémoire, nous nous observons en effet de façon très superficielle. La mémoire nous aide à nous diriger et à progresser, mais cette amélioration de soi ne peut susciter ni révolution intérieure, ni transformation radicale. L'émergence du transcendant, de quelque chose de radicalement nouveau, ne peut être le fruit de la volonté. Elle ne devient possible que lorsque précisément disparaît toute notion d'amélioration de soi. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous invite à précisément adopter cette attitude à laquelle nous convie Krishnamurti, l'écoute sans référence. En réalité, c'est simple à comprendre et plus difficile à appliquer parce qu'on est tellement conditionné et depuis tellement de millénaires. Donc, ce qui me semble être la voie la plus simple, c'est de simplement accueillir tout ce qui se présente sans s'impliquer ni dans les pensées, ni dans les sensations. Et quand on ne s'implique pas, le moi et l'observateur, qui sont le même, s'effacent. Ne reste que ce qui est. Je vous remercie. À bientôt.